Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Monsieur l'abbé, mes bien chers frères, l'évangile de ce jour nous livre la parabole du semeur, parabole bien connue. Et ce texte, comme la parabole du bon grain et de l'ivraie, a une particularité, je pense qu'elle n'aura pas échappé à votre sagacité. Notre Seigneur ne fait pas que raconter une histoire, il l'explique, il en donne la signification. Et si le Christ insiste en expliquant cette histoire, ce n'est pas pour vous dispenser de sermon en vacances, c'est pour nous montrer un point particulier de l'enseignement, un point particulier de sa doctrine. Et ce point délicat, c'est celui de la collaboration de l'homme à l'œuvre de Dieu, dans son âme, à son salut. Toute collaboration, mes bien chers frères, ce n'est pas des Français que je vais l'apprendre, nécessite l'action conjointe de deux participants. Dieu sème la parole divine et nous la recevons dans nos âmes, la bonne paix. Et cela conduit à cette période paisible de la collaboration où la semence croît et multiplie. Il nous faut donc, premièrement, mes bien chers frères, laisser le Christ semer. Notez d'abord que le grain est semé librement. C'est un don gratuit. Le sol ne fait rien pour mériter ce grain. Il le reçoit. Et de la même manière, le salut de Dieu est un don de grâce qui nous est offert gratuitement. Il n'y a rien que nous puissions faire pour mériter ce don, pour l'acquérir. Ce don est si généreux que le Christ sème, sachant qu'une partie du grain sera perdue. Pourtant, Dieu ne fait rien en vain. Le Christ escompte des résultats, et c'est pour cela qu'il nous met en garde avec véhémence. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est dire l'importance de l'attention à la parole de Dieu, l'importance dans notre chemin vers le ciel, car le Christ la met bien au premier rang. Le Christ met tout en œuvre pour que nous soyons attentifs à sa parole. La preuve en est aujourd'hui cette explication de la parabole. Notre Seigneur parle en parabole. Il ne le fait pas par ésotérisme volontaire, mais vraiment pour s'adapter à son auditoire. La présentation volontairement voilée n'est faite que pour exciter notre curiosité. La parabole est un peu comme un clair-obscur, où nous distinguons une première, je dirais, épaisseur, avant de distinguer peu à peu un autre aspect. Et ce clair-obscur, les enfants le percent assez bien. Et pourtant, nous-mêmes, parfois nous ne comprenons pas. Cela, mes bien chers frères, vous montre à quel point la parabole est un genre littéraire qui manifeste, qui exprime très justement cette collaboration entre Dieu et les âmes. Dieu donne gratuitement, mais ce don est mystérieux. Et comme la parabole, il nous faut la recevoir, l'accepter. Et cela demande de l'homme une confiance. Une première confiance qui le fera ensuite pénétrer un peu plus le mystère. La semence jetée en terre, prémisse du royaume, est opposée radicalement à l'appétit des foules pour le spectaculaire. Et pourtant, c'est dans cette petite chose que se joue notre jugement. Allons-nous faire confiance au Christ? Mais bien chers frères, c'est là que se joue notre collaboration. Vous comprenez bien que pour entendre les paroles de Dieu, il faut d'abord lui faire confiance. Cette confiance, c'est cette confiance qui fait disparaître les obstacles que nous posons à l'action divine. Si la moisson est mauvaise,
ce n'est pas la faute du semeur, ni de la semence. Si la semence sèche, ce n'est pas parce que le soleil l'a brûlée, c'est faute de racines. De la même manière, si la parole est étouffée, avant d'être la faute des épines, c'est la faute de ceux qui les ont laissés grandir dans leurs âmes. Nous pouvons par notre volonté repousser ces épines. Le Sauveur ne nous parle pas du monde, mais du souci du monde. Il ne nous parle pas de la richesse, mais des séductions de la richesse. N'accusons donc pas les choses elles-mêmes, mais interrogeons nos consciences. C'est nous qui posons ces obstacles à l'action divine. C'est alors à nous de travailler la terre pour recevoir la grâce divine. Le sol doit s'ouvrir à la graine pour mieux l'accepter. C'est pour cela que le laboureur doit travailler son sillon pour adoucir la terre, la rendre plus pénétrable. Il en est de même avec la grâce de Dieu. La grâce doit ensuite prendre possession de son environnement. Comme la graine qui dans la terre s'enfonce peu à peu, la grâce doit prendre possession de nos âmes complètement. Et au-dessus, c'est le soleil, c'est le Christ qui, au final, fera croître la semence dans nos âmes. Mais bien, chers frères, vous le voyez, la création, le terrain, c'est la condition des semailles divines. Mais ce terrain est déjà disposé par la grâce. Lorsque, dans l'évangile de ce jour, il est mentionné que ceux qui ont la parole, ceux qui reçoivent la parole dans la bonne terre, sont ceux qui la reçoivent avec un cœur généreux et disposé. Cette disposition du cœur, cette ouverture au Christ, c'est déjà le Christ qui nous la donne, qui nous permet de le regarder. Et c'est pourquoi, mes bien chers frères, il faut nous mettre en garde contre un travers de la vie spirituelle, de la vie chrétienne que nous rencontrons souvent. Nous avons tous tendance, de temps en temps, à vouloir imiter Obélix. Tous, nous courons après la potion magique, alors que nous sommes tombés dedans quand nous étions petits. Par le bain du baptême, nous sommes tombés dans la grâce de Dieu. Elle nous habite, nous avons la vie divine en nous. Qu'allons-nous chercher notre secours extraordinaire? Saint Paul le disait dans l'Épître, ma grâce me suffit. Ne courez pas après la bonne terre, vous l'avez déjà entendu. En revanche, les obstacles qui viennent en perturber le fruit, là vous pouvez intervenir, c'est là qu'il faut corriger. C'est là que nous devons travailler pour que cette terre donne le meilleur de nous. Et gardez bien à l'esprit que par la grâce de Dieu, nous vivons déjà avec celui que nous voulons mieux recevoir, comme s'il nous murmurait à l'oreille, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas dit à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.